Je suis posée ici aujourd'hui sur la plage de Saint-Malo. Voilà. Je profite de ce temps magnifique et je me suis dit tiens, ce serait pas mal que je vous fasse cette fameuse vidéo dont je vous avais parlé sur le jeûne et de faire justement un bilan de ce que j'ai vécu, comment je l'ai ressenti. Je n'ai pas pu le faire pendant et après, juste après, puisque j'avais besoin d'expérimenter mon ressenti au niveau du corps et de l'esprit. Donc l'idée c'était de pouvoir vous partager quelques jours après, voire quelques semaines, pour vraiment mieux en ressortir le côté bénéfique de ce que représente le jeûne. Alors dans un premier temps, je voulais bien vous préciser, donc je vous l'avais dit dernièrement, c'est que je ne suis pas thérapeute ni naturopathe. Donc je n'ai pas cette prétention de vous former sur le jeûne. Je vous laisse pour cela vous faire accompagner par des personnes qui sont vraiment en mesure de vous connaître, enfin, de vous aider à vous connaître, à faire un bilan de santé, puisque ce n'est pas non plus quelque chose d'anodin. Moi, pour ma part, ça fait déjà plusieurs années que je pratique la naturopathie sur moi-même. Donc je sais exactement ce que mon corps a besoin ou pas. Donc je veux simplement vous transmettre mon expérience sur le jeûne, puisque c'est aussi important d'être dans le partage et aussi de pouvoir savoir aussi en quoi pour chacun il est bénéfique en fonction de sa constitution. Donc moi dans un premier temps en fait, ce que je tenais surtout à vous dire, c'est que ça fait déjà plusieurs années que j'ai arrêté de m'alimenter de tout ce qui va être viande, poulet, le bœuf. Je continue à manger du poisson, du lait de vache, en petite quantité, hein, non plus, c'est pas non plus énorme. Et je continue aussi à consommer des œufs. Voilà, je ne suis pas une végétarienne, mais en ayant fait une première expérience du jeûne et des monodiètes précédemment, j'ai pu observer ce que mon corps rejetait. Et entre autres, c'était la viande. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai fait ce cheminement d'arrêter certains aliments, non pas pour faire beau, c'est vraiment parce que mon corps ressentait que ça ne l'aidait pas à fonctionner à l'endroit. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que pourquoi c'est très important de vous faire accompagner, parce que en fait, lorsqu'on rentre dans un processus d'alimentation vivant, parce que c'est aussi le but, c'est d'aller vers une alimentation vivante, on ressent exactement ce que le corps a besoin et on va être beaucoup plus sensible aux éléments qui nous entourent, tels que l'air, la terre, le feu, la nature, toute la nature, hein, tout ce qui le constitue aussi. Et voilà, ça a été, pour moi, c'est vraiment aussi bénéfique parce qu'on arrive vraiment à ressentir ce que le corps et l'esprit ont besoin, quoi. On se nourrit réellement des éléments. Et encore plus lorsqu'on fait le jeûne. Et donc, pour ma part, je suis passée par plusieurs étapes, puisque, comme je vous expliquais, pendant plusieurs jours, du moins pendant 3 jours, j'ai arrêté de consommer tout ce qui était aliments solides en ne faisant principalement que des jus de légumes, de fruits. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, ça nous permet déjà de préparer le corps en amont, avant de faire un jeûne. Donc on va prendre aussi les éléments essentiels qu'apporte le jus, tels que les éléments minéraux, les vitamines, etc. Donc ça va aussi permettre au corps de se fortifier, de s'alimenter, enfin du moins de tout ce qui va être essentiel pour que le corps puisse supporter ce jeûne. Donc on se recharge aussi au niveau énergétique. Donc c'est ce que j'ai fait pendant les 3 jours. Puis ensuite, je suis passée par l'épreuve de la purge. Alors la purge, je vous renverrai ça sur les travaux. Il y a plusieurs thérapeutes qui parlent de la purge, tels que Miguel Barthélémy, Irène Grosjean. Ils font des super vidéos là-dessus. Je vous conseille d'aller les voir si la purge vous intéresse. En tout cas, en quoi consiste la purge? C'est, on va dire, une méthode de nettoyage du corps, mais de façon très très profonde, parce que ça va venir nettoyer toute l'acidité accumulée dans le corps, cette acidité que le corps a produit due à certains aliments industriels ou la viande, qui sont des aliments qui vont créer une inflammation du corps, et le corps, pour se défendre, va produire de l'acidité. Sauf que l'acidité, à la longue, va venir abîmer les tissus, les cellules, et c'est comme ça que les maladies apparaissent. Donc bref,
J'ai fait donc une purge moi à base de sel d'Epsom. Alors je peux vous dire que ça a été très très efficace, c'est le cas de le dire. Et ça m'a permis voilà, de pouvoir nettoyer mon corps pour ensuite commencer mon fameux jeûne. C'est-à-dire que le premier temps, j'ai pendant 3 jours fait une cure de jus de légumes et de fruits. Puis le troisième jour, j'ai commencé mon jeûne avec une purge. Et enfin, pendant les 3 jours, j'ai fait ce fameux jeûne. Alors le jeûne, j'ai fait un jeûne hydrique, c'est-à-dire que j'ai continué à boire de l'eau, des tisanes à base de plantes pour que mon corps puisse éliminer en douceur tous les séquelles, enfin tous les résidus d'acidité, du moins de tout ce qui encrasse le corps, on va dire. Alors les premiers temps, je ne vous cacherai pas que j'étais très très fatiguée, surtout après la purge. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis écoutée. J'ai écouté ce que mon corps disait, il avait besoin de se reposer. Donc je me suis reposée, je dormais la journée, voilà, pendant mon jeûne. Et en même temps, ça me permettait aussi de reprendre aussi des énergies. Hein. Donc je dormais, je me reposais, j'avais la chance que pendant cette période-là, il faisait très beau. Donc j'allais dehors, je me posais face au soleil et je faisais ce fameux, ce que j'avais dit la dernière fois, le sun gazing, c'est-à-dire qu'on observe le soleil et puis on prend tous ces éléments, on bénéficie finalement des rayonnements du soleil. Et pendant le jeûne, je peux vous garantir qu'on ressent plus l'énergie solaire. Et ça a été vraiment très 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 bénéfique pour moi. Voilà, on se reconnecte à soi, on médite aussi beaucoup à ce moment-là. Les premiers temps, comme je vous dis, j'étais très très fatiguée. Je ressentais aussi, surtout la deuxième journée, des remontées d'acidité. Donc j'avais les yeux qui coulaient beaucoup. Un peu comme quand on est allergique au pollen, ce qui est mon cas, on a les yeux qui pleurent. Donc ça c'est pareil, c'est des remontées de toxines qui va vouloir chercher à sortir par tous les pores. Donc ça peut être sur la peau, ça peut être au niveau des yeux, on peut aussi avoir des nausées. Alors ce que je faisais moi principalement le matin pour prévenir tous ces désagréments, je buvais de l'eau avec du jus de citron. Parce que le jus de citron, contrairement à ce que l'on dit, est très bénéfique au niveau du pH, de rééquilibrage du pH, puisque le citron est un pH alcalin, bien qu'il soit acide. Et mon corps, étant donné qu'il a, en tout cas ce que j'ai observé, c'est qu'il est très acidifié, et je suis très souvent attirée par les aliments qui se rapprochent du citron, hein, qui sont acidulés, enfin du moins tout ce qui va être citronné. Donc voilà, je buvais de l'eau le matin avec du jus de citron. Je prenais aussi beaucoup de tisane à base de plantes, parce que la plante, il ne faut pas oublier qu'on fonctionne aussi avec les énergies des plantes, par les bienfaits au niveau du système immunitaire. Donc pour vous citer quelques exemples des plantes, vous avez les plantes, le laurier, vous avez le romarin, vous avez la sauge, voilà, tout ce que j'avais sous la main, je prenais en faisant des infusions toute la journée. Donc ça m'aidait beaucoup à me renforcer, à me rebooster, parce qu'on est très très fatigué quand même pendant cette période de jeûne. Et puis enfin le troisième jour, la délivrance, parce que comme je vous dis, hein, c'est quand même voilà, pas évident hein, de ne pas manger pendant 3 jours. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que voilà, au niveau du jeûne, ce qui est très important, voilà, j'oublie, c'est que il faut vraiment, lorsque vous envisagez de faire un jeûne, il faut vraiment prendre le temps pour soi, c'est-à-dire ne pas faire plein de choses à côté. Il faut vraiment s'accorder un temps de pause. Et quand je dis pause, c'est vraiment être en repos, ne pas avoir des contraintes à côté, ni d'être occupé. Il faut vraiment être tranquille pour pouvoir effectuer le jeûne jusqu'au bout, puisqu'autrement ça ne sera pas bénéfique pour soi, on sera dans le mental, et du coup le mental va entraîner plein de désagréments, des mauvaises pensées. Or que le jeûne, justement, comme notre corps est en repos, ça nous empêche d'avoir des émotions, des remontées d'émotions, parce qu'on est beaucoup plus posé. Et donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que pour ma part, je fume la cigarette. J'ai beaucoup moins senti l'envie de fumer, puisque le fait de fumer, c'est aussi relié à nos émotions. Et le fait de moins manger,
forcément on va moins produire de mauvaises pensées que les aliments ont tendance à faire lorsque ce sont des aliments surtout très, très transformés, hein. On aura tendance à broyer du noir, à ruminer et forcément on aura envie de fumer une cigarette. Alors oui, j'ai eu beaucoup moins envie de fumer, c'était vraiment pour moi une révélation. Je ne vous cache pas que c'est pas pour autant que je n'ai pas arrêté. C'est comme ça, personne n'est parfait. Mais bon, en tout cas, ça a été voilà, une très bonne démarche voilà, par rapport à ça. Euh, voilà, donc les 3 jours sont passés du jeûne. J'ai repris tranquillement une alimentation en faisant une monodiète de bananes. Alors la monodiète de bananes, c'est en fait de la monodiète tout court. Ça consiste à ne manger qu'un seul aliment pour habituer le corps. Bon bah désolé, on a été coupé. En même temps, on n'arrivait plus du tout à m'entendre avec ce vent et le bruit de la mer. Et puis de plus, j'avais un problème au niveau du stockage de mon téléphone, donc j'ai dû vider pas mal de choses qui n'étaient plus nécessaires. Donc voilà, j'étais rendue en fait à vous parler de la monodiète. En gros, qu'est-ce que je peux vous dire sur la monodiète? C'est tout simplement manger un seul aliment par jour. Donc quand je dis un seul aliment, c'est bien sûr le fruit principalement ou des légumes. Moi, pour ma part, j'ai choisi de manger uniquement de la banane. Alors pourquoi de la banane? Parce que le banane est un fruit quand même assez doux, qui se consomme très très bien, qui est assez consistant, qui est rempli d'éléments minéraux, qui est sucré de façon naturelle. Et en plus, le corps assimile assez bien puisqu'il se digère au bout de 15 minutes. Alors, je vous déconseille, en tout cas si vous commencez une monodiète, de manger des fruits plutôt acides ou comme le raisin, comme par exemple tout ce qui va être l'orange, tout ce qui va être fruits acidulés. Pourquoi? Parce que ça peut être très agressif pour le corps, surtout si on n'a pas l'habitude de manger que des aliments à base de fruits. Le corps risque de très très mal supporter et il peut être même très agressif. Moi, pour ma part, ça a été le cas lorsque j'avais fait une monodiète il y a plusieurs années. J'ai fait une crise d'élimination plutôt, et j'ai même fini à l'hôpital. C'est pour vous dire que le corps a besoin, avant de commencer une alimentation vivante, d'être habitué petit à petit. Donc c'est vraiment étape par étape. Là, avec la banane, je me suis fait plaisir, hein. Je l'ai agrémentée de différentes façons parce que l'idée, c'est pas que de manger une banane en croque. C'est vraiment manger en faisant des petites recettes avec des épices, avec par exemple de la vanille, avec de la cannelle. Voilà, je me suis fait plaisir en mangeant ma banane sur différentes formes. Et puis en même temps, on invente aussi, hein, des recettes adaptées. Moi, je sais que je me suis fait énormément plaisir aussi en mettant du lait de coco. Et ce qui est génial, c'est que même pour les enfants, on découvre aussi des recettes de fruits qu'on peut aussi leur proposer lorsque les enfants n'ont pas l'habitude de consommer des fruits. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de se faire plaisir lorsque l'on fait une monodiète, puisqu'effectivement le corps va en plus de ça bénéficier de l'aliment naturel, et ça nous conduit ensuite à débuter une alimentation saine. Donc c'est vraiment pour moi une véritable transition justement pour le corps, pour l'habituer à manger mieux, plus sainement. Et aussi le bénéfice, c'est qu'en plus de ça, une fois qu'on termine la monodiète et qu'on reprend une alimentation, le corps sait exactement ce dont il a besoin. Voilà, on sait exactement qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Donc pour moi, c'est une véritable expérience que je peux aussi vous conseiller. Par exemple, si on veut pas faire un jeûne, on va dire très sévère, sans rien manger, on peut déjà dans un premier temps faire simplement une monodiète, par exemple qui peut durer entre 1 et 3 jours. Si on a plus de force, on peut y aller un peu plus. Moi personnellement, 3 jours m'a très bien suffi, surtout que j'ai quand même fait un jeûne derrière.
Donc l'idée, c'est non plus de ne pas être dans une frustration. Et il faut aussi apprendre à connaître ses limites lorsqu'on veut entamer ce genre d'expérience. L'idée, c'est tout simplement de reconnaître, d'être à l'écoute de soi, de pas aller au-delà de ce qui n'est pas possible. Par exemple, si on sent que le jeûne, au bout de 1 ou 2 jours, c'est plus possible, ben c'est que tout simplement le corps n'est pas prêt, ou alors que c'est suffisant pour nous. Voilà, donc il faut que ça reste un plaisir, hein. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous dire en gros comment j'ai vécu cette expérience. On a l'esprit beaucoup plus clair aussi. On produit beaucoup moins de pensées négatives parce qu'on est beaucoup moins dans l'émotionnel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, c'est une véritable délivrance aussi. Moi, en tout cas, je prendrai plaisir à refaire un jeûne, en tout cas peut-être pas tous les mois ou tous les 2 mois comme certains peuvent le faire. Moi, j'opterais pour le faire au moins une fois à chaque changement de saison pour permettre au corps d'accueillir aussi les nouvelles énergies de la saison qui arrive. Par exemple, le printemps, c'est un moment plutôt génial parce que le printemps est aussi une renaissance, donc une renaissance aussi pour soi. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. En tout cas, ça a été un très très grand plaisir pour moi d'avoir pu l'expérimenter. Et voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et en tout cas, faites-vous accompagner. Voilà, n'hésitez pas vraiment à vous faire suivre par une naturopathe. Et surtout, vivez cette expérience vraiment dans le cœur. Soyez vraiment bien avec vous-même et ça ne pourrait être que bénéfique pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.